En République centrafricaine, l'insécurité demeure. Alors que le pays a connu une importante guerre civile entre 2004 et 2007, une autre guerre a éclaté en 2013. Celle-ci était le fruit d'une coalition rebelle appelée la Séléka. Cette coalition est composée d'habitants du nord de la Centrafrique et de personnes venues du Tchad et du Soudan. Les miliciens de la Séléka sont à majorité des musulmans. Désormais, la situation s'est équilibrée, mais elle reste encore dangereuse, surtout dans les villages. De nombreuses chrétiennes ont été violées et certaines le sont encore. Le viol a été massivement utilisé comme arme de guerre et comme arme de destruction massive de la société civile. Marie-Josée fait partie d'un groupe de femmes qui a visité ces chrétiennes pour les encourager dans leur foi. On écoute son témoignage. La plupart des femmes que nous avons rencontrées nous ont parlé de ces viols qu'elles ont eus à plusieurs reprises ou par plusieurs de ces miliciens, quel que soit leur âge. Dans des conditions très difficiles, elles se plaignent d'avoir des douleurs abdominales, dans le dos. Certaines, elles ont des maladies qui viennent de ce traumatisme, et ce qui a été le plus difficile pour elles, c'est de voir des membres de leur famille violés devant elles. Comme plusieurs femmes ont dit que leurs fillettes de 8 ou 10 ans ont été violées, que le mari a été tué, et s'il n'a pas été tué, il abandonne sa femme parce qu'elle est souillée. C'est quelque chose qu'elles ont vraiment beaucoup de difficultés à accepter. Dans le dernier village, nous avons donc écouté des groupes. Dans le dernier groupe, une des femmes m'a raconté l'histoire comme toutes les autres, qu'elle avait été violée par plusieurs hommes, qu'à suite à ces viols, elle avait des douleurs partout, mais surtout, je pense qu'elle a attrapé le sida. Elle m'a montré ses jambes qui avaient des tas de tumeurs. Et vraiment, cette femme, elle ne sait pas quoi faire. Elle a peur des tests, elle a peur des traitements, elle a peur de tout. En Centrafrique, du fait des coutumes locales, le viol détruit 3 fois les victimes. Premièrement, les femmes sont touchées dans leur intimité, dans leur estime d'elles-mêmes, et parfois aussi dans leur santé, du fait de la brutalité du viol et de la transmission de maladies. Deuxièmement, les familles sont détruites. En Afrique, il n'est pas rare qu'un homme répudie sa femme victime de viol. Leur réputation est entachée à tout jamais et il ne voudra plus avoir de contact avec son épouse. Et enfin, troisièmement, les enfants nés d'un viol sont exclus de la communauté. Beaucoup sont aussi porteurs du sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Il est donc très important pour ces femmes d'être écoutées et de suivre des formations post-traumatiques. C'est ainsi que Marie-Josée, que nous avons écoutée, a pu, en compagnie d'autres femmes, manifester son amour par sa présence et des paroles réconfortantes. Ensemble, elles ont par exemple étudié un passage de la Bible qui rappelle comment Dieu a restauré Bathsheba, la femme de David, en lui donnant de devenir la mère du roi Salomon. L'action, c'est prier. Après avoir rencontré ces femmes victimes de viol, Marie-Josée nous partage des sujets de prière. On l'écoute. En premier, je pense qu'il faut qu'on prie pour que ce groupe cesse de vouloir détruire les femmes et par là même de détruire la famille et de détruire le pays. En deuxième, je pense que ces femmes ont besoin de retrouver une identité, de pouvoir relever la tête et se dire que leur vie n'est pas complètement fichue, mais que Dieu veut les relever.